humaine. Le fait de ne pas respecter un signal peut conduire à cette conclusion. Alors, il n'y a pas des systèmes de sécurité qui arrêtent ce train? Il y a beaucoup de systèmes de sécurité. On a essayé ce matin d'exposer l'évolution des systèmes de sécurité ainsi que nos objectifs en matière de systèmes de sécurité sur le réseau luxembourgeois. C'est une matière assez complexe pour synthétiser. Peut-être je peux dire qu'on était quasi à la fin d'un tout un planning d'années d'implémentation du système européen ETCS au Luxembourg. Déjà fin 2014, le réseau, il y a toujours la partie réseau infrastructure et la partie matériel roulant. Il faut toujours distinguer ces deux éléments pour les systèmes de sécurité. En matière infrastructure sur le réseau luxembourgeois, on a déjà depuis 2014 100% du système européen ETCS. Par contre, pour le matériel roulant, on est aujourd'hui à, disons, la majorité des engins sont équipés en ETCS et ce qui est prévu dans notre planning, c'est de l'équiper à 100% jusqu'à fin 2017, donc fin de cette année. Donc on est quasi dans la phase finale de tout un programme d'implémentation qui a duré pendant des années, et infrastructure et engins, et qui devrait avoir son point final fin de cette année. Maintenant, on se trouve dans une phase transitoire, comme je dis, pas tout le matériel est équipé. Le matériel qui était impliqué dans en tout cas le matériel voyageur qui est impliqué dans l'accident, il est équipé aussi de ETCS, de ce système moderne, qui n'était pas actif pour des raisons normales, disons, ce n'était pas une exception, c'est des raisons normales, parce que ce train était en direction de la France et cet équipement, c'est-à-dire l'engin, n'est pas à ce stade, n'est pas encore autorisé à circuler avec ce système de sécurité en France. Je sais que c'est très compliqué, c'est pas une situation anormale en matière de système de sécurité. C'est pour la raison pour laquelle il n'a pas été actif avec ce système plus performant, mais encore avec l'ancien système que nous appelons Mémoire 2+, qui est aussi un système plutôt d'aide à la conduite qu'un véritable système de sécurité. Mais bon, c'est historique, c'est un système qui a été amélioré aussi les dernières années, mais qui n'a pas le niveau de performance du système visé, bien entendu. C'est aussi la raison pour laquelle on change de système. Il ne pouvait pas prendre le relais, justement, du système ETCS? Il ne pouvait pas, lui, prendre en charge le freinage du train? Je peux peut-être expliquer ce que le système actuel, ce Mémoire 2+, il fait. Ce qu'il fait, il a deux fonctions. Vous avez, dans la signalisation, vous avez un signal d'alerte, un pré-signal, et puis 1200 mètres après, vous avez le signal principal. Et donc, ce système Mémoire 2+, il donne déjà un avertissement sur le pré-signal. On est sûr qu'il a fonctionné? Non, on n'en sait rien. On n'a pas, si vous revenez aux enquêtes en cours, on n'a pas les éléments aujourd'hui sur le fonctionnement du système ou le non-fonctionnement du système. Il faut attendre que les boîtes noires parlent? Il faut attendre que les boîtes noires parlent. Et donc, pour revenir au fonctionnement de ce système, où on ne sait pas aujourd'hui est-ce qu'il a fonctionné parfaitement ou pas, information dont on ne dispose pas, il surveille une courbe de freinage pendant 800 mètres à l'approche du signal principal. Le signal principal est dans ce cas à 1200 mètres, mais pendant 800 mètres, ce système surveille une courbe de freinage et au point 800 mètres ne doit pas être supérieur à 60 km/h. Et si le train dépassait, si tout fonctionne normalement, cette courbe, il est freiné automatiquement jusqu'à 800 mètres. Il faut dire quand même entre les 800 mètres et les 1200, il est possible théoriquement de réaccélérer de nouveau à l'approche du signal principal. Une fois, et ce même système actuel qui a été en vigueur, là, si maintenant le train dépasse le signal principal,
il y a encore une fois un freinage automatique. Donc, avec dépassement, ce système-là, actuel, moins performant que celui qu'on vise, il quand même déclenche un freinage automatique quand il y a dépassement de ce signal principal. Les aiguilleurs de Bettencourt n'ont rien vu de tambour? Non, ici, il y avait un trafic tout à fait normal. Il n'y a pas de raison qu'il y a eu une interaction, disons qu'il y a eu des discussions ou quelque chose, une interaction avec le poste directeur de Bettembourg. Comme on a dit précédemment, actuellement, on sait que les installations du poste directeur et de signalisation étaient en état de fonctionnement normal. On n'a pas d'indication qu'il y avait là un problème technique. Quel temps a pu s'écouler entre le signal d'avertissement qu'il a franchi et le choc, l'impact? Je ne sais pas exactement, donc je préfère ne pas répondre. Parce qu'on ne connaît pas la vitesse du train? Oui, bon, de toute façon, pour ce train précis, on ignore la vitesse pour l'instant, qu'on doit effectivement lire dans les mailbox, dans les black box. Mais maintenant, il faudrait que je fasse un calcul mental. Je préfère ne pas répondre. Mais cela veut dire qu'après le pré-signal, s'il ralentit par exemple à 50 km/h, donc on est en dessous des 60, oui, le train peut continuer à rouler sans qu'il y ait de signal d'alarme et de freinage automatique d'urgence. Donc à 50 km/h, l'impact, il peut y avoir impact quand même. Il y avait la question, peut-être, parce que c'était en luxembourgeois, il y avait la question dans cette hypothèse, avec ce même train à vide, parce que ça dépend aussi du poids d'un train, donc on ne peut pas répondre de manière académique pour tous les cas. Ce train à vide, s'il avait respecté cette courbe de freinage, comme vous dites, à 50 ou 40 km à l'heure, voire moins, il avait dépassé le signal, il y a un freinage d'urgence et l'impact était à 350 mètres. Normalement, il aurait pu s'arrêter avant. En ce qui concerne le bilan, il est définitif, une personne décédée, 2 blessés, ou est-ce que vous pensez qu'il peut encore y avoir de potentielles victimes dans les décombres? Le bilan est pour l'instant pas définitif. Il y a une victime, 2 blessés, et les recherches sont toujours en cours. Concernant la personnalité du machiniste qui était aux commandes de ce train de voyageurs, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Le machiniste, il a commencé chez nous en 2001 et il a un vécu exemplaire chez nous. Sur ce système de contrôle des trains européens, n'était-il pas possible une mise en place et une homologation simultanée entre le Luxembourg et la France pour éviter justement qu'il y ait ces périodes de zones blanches, si on peut les appeler comme ça? Là, on entre dans la complexité des procédures et des parallèles difficiles. Si vous avez vu les dates qu'on a montrées, le parti infrastructure en France est autorisé depuis octobre 2016. Et notre programme sol et train a commencé en 2003. Donc il y a toute une panoplie d'étapes et donc il faut faire une chose après l'autre, où on essaye de faire en parallèle, justement, dans le cas de la France. Malheureusement, le planning, il était prévu pour le mois de septembre. Aujourd'hui, avant-hier, il y a malheureusement cet accident qui s'est passé sous des conditions, entre guillemets, encore anciennes, ce qui n'aurait pas eu le cas en septembre, parce que là, on peut circuler plein ETCS, ETCS. Mais ça veut dire qu'il y a un planning, on avait prévu, et les autorisations sont en cours, parce qu'on a combiné avec, dans ce cas, on voulait combiner avec Longwy. Aujourd'hui, Longwy n'est pas encore autorisé. Vous voyez, déjà en France, il n'y a pas de parallélisme. Vous avez Thionville qui est autorisé, Longwy n'est pas autorisé. Le planning prévoit que c'est le mois de mars. Et donc, quand Longwy sera autorisé, partie infrastructure,
on a prévu tout de suite de lancer les démarches, de faire des tests, etc., ce qui est une des premières étapes, et ensuite faire les démarches administratives et d'expertise qu'il faut pour avoir cette autorisation. Alors entre la reprise du trafic, on va dire début de semaine prochaine, même si on a bien compris que vous n'aviez pas encore de date exacte à communiquer, entre la reprise du trafic entre Luxembourg et Thionville et là, le moment où ce système ETCS sera aussi homologué et donc actif en France, est-ce que vous avez prévu des mesures de sécurité supplémentaires pour que dans ce laps de temps, ce genre de drame ne se reproduise pas? On n'en est pas encore là. Normalement, je pense comment dire, la lecture des black box devrait donner des enseignements, ce qui s'est passé véritablement, des informations dont on ne dispose pas aujourd'hui. Je pense que pour bien répondre à votre question, ça dépend aussi de ces informations qu'on aura. Et je suppose aussi que les autorités, quand ils tombent sur des éléments qui éventuellement faut dans l'urgence modifier, qu'ils vont nous les communiquer tout de suite et qu'on peut prendre les dispositions. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'on retombe sur le planning qu'on a prévu. Donc on a cet inconnu véritable de l'analyse des informations qui pourrait, on ne sait, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, qui pourrait effectivement déclencher des mesures immédiates qu'il faut prendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, donc, ça n'a pas été le cas. Un mot peut-être sur le rétablissement du trafic. Les travaux sont en cours pour le moment. On peut l'espérer pas avant dimanche soir. C'est ça. On peut malheureusement pas encore dire d'une manière manifeste que lundi on peut circuler. On essaye pendant la journée, bien entendu, dès qu'on a l'information plus précise, et on va vous communiquer la date exacte de reprise des trafics. Ouais, vous l'avez dit également, beaucoup de dégâts sur ces deux voies. Oui, bien entendu, il y a des dégâts. Il y a eu des appareils de voie il y a les caténaires qui sont endommagés, à côté bien sûr du matériel. Donc maintenant, les travaux d'enlèvement du matériel sont en cours, et après on peut faire l'analyse tout de suite, le diagnostic, et on a déjà les pièces de remplacement, on les a déjà sur place, et dans le détail aussi s'il faut des pièces plus importantes pour pouvoir remplacer le plus rapidement possible. Merci.